Yo yo, salut les cœurs de cerises. J'espère que vous allez bien, que vous avez cueilli des très bonnes cerises, bien fraîches et bien juteuses, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Donc comme je sais qu'il y a beaucoup justement de gens qui veulent commencer le tennis ou qui veulent évoluer, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur comment trouver le meilleur club de tennis pour progresser. Donc je fais cette vidéo parce que l'année dernière, j'ai vraiment galéré, on va dire, pour trouver le club idéal. Et donc je vais vous donner aujourd'hui une liste de points qu'il faudra, on va dire, valider et ainsi trouver le club idéal. Donc, choisir le bon club de tennis, ok. Alors le premier point, et ça je pense que c'est vraiment logique. Ce sera mieux avec une lumière un peu moins forte. Le premier point, je pense que c'est tout à fait logique, c'est la proximité. Est-ce que le club est près de chez toi? Est-ce que tu n'as pas à faire 1 heure de trajet pour aller au club? Parce que sinon, cela va te décourager. Moi, personnellement, j'ai un club qui est à peu près à 15 minutes de chez moi. C'est vraiment le maximum, voilà, comme ça je peux y aller facilement, sans problème. Ensuite, très important, c'est de vérifier s'il y a des parkings gratuits où tu peux te garer. Je te dis ça parce que j'ai connu des clubs où il n'y avait pratiquement pas de parking. Donc quand il n'y a pas de parking, je peux te dire que voilà, ça te décourage d'aller au tennis. Donc parking à proximité gratuit et combien de temps tu mets pour aller au terrain de tennis. Ensuite, donc ça tu peux regarder simplement sur Google Maps. Moi c'est ce que je fais, je regarde sur Google Maps et avec la vue satellite tu peux voir les places de parking. Ensuite ce que je te recommande c'est d'aller directement dans le club. Moi c'est ce que j'ai fait et comme ça tu as déjà la première impression, tu peux discuter avec la secrétaire s'il y en a une et tu peux poser justement les bonnes questions. Donc ça c'est vraiment le plus important. Le point numéro 2, c'est ce que j'appelle la qualité des cours et des équipements. Donc le critère principal, c'est déjà de vérifier si les cours sont de qualité, si c'est pas du vieux quick des années 90 complètement dégommé, ce que j'ai déjà vu. Donc est-ce que ce sont des bons cours avec un bon green set ou alors un bon béton mais propre, tu vois. Ça c'est vraiment le plus important. Donc tu vas sur le cours, tu vérifies. Et puis ensuite, moi ce que je vérifie, c'est tout ce qui est à côté. Les vestiaires. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'il y a des douches? Ça c'est important parce que si jamais tu joues entre midi et 2, il se peut que tu aies à te doucher, à te changer. Ce qui m'arrive. Et aussi de regarder si, ça c'est vraiment le plus important, de regarder s'il y a beaucoup de terrains couverts. Donc pour moi c'est le critère même, l'un des critères les plus importants parce que, et d'ailleurs je le vois cette année, quand il pleut tous les jours, quand il fait froid, t'as besoin de jouer, tu vas pas progresser si tu ne joues pas l'hiver, les jours de pluie, etc. Faut pas se donner, je dirais, des limites. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir un club avec suffisamment de terrains couverts. Donc dans le mien, il y en a 6, donc je suis quand même gâté. Et je sais que dans la plupart des clubs, il n'y a que 2 terrains couverts. Ensuite, donc le mieux c'est d'y aller à 1 heure de pointe. Tu vois, tu vas vers 6h, 7h dans la semaine. Comme ça, tu sais si jamais il y a aussi des terrains de libre. Est-ce que le taux de réservation est optimal? Est-ce qu'il y a de la place pour jouer, tu vois? Je te dis ça parce que, en discutant notamment avec un ami, lui, il a très peu de terrain couvert dans son club,
et il ne peut pratiquement jamais jouer. Et il est même prêt à s'inscrire dans un deuxième club, juste pour pouvoir bénéficier de terrain couvert. Donc quel est le taux de remplissage? Quel est le taux d'occupation? Donc ça, forcément, si tu poses la question à l'accueil, ils vont dire ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est vraiment de constater par toi-même. Tu vois, donc d'y aller pendant les heures de pointe, de faire des réservations sur TenUp, par exemple. Ça peut très bien marcher. Le troisième point, et pour moi c'est vraiment important, et ça je m'en suis rendu compte cette année, c'est de demander si la lumière est gratuite. Je te dis ça, c'est parce que moi personnellement je la paye, et c'est quand même un énorme budget. Donc, demande tout de suite, est-ce qu'il faut payer la lumière ou est-ce on a une clé. Donc dans un club que j'avais testé, c'était vraiment pratique parce que tu avais une clé, que tu payais 5 €, et avec la clé, tu allumais la lumière et c'était gratuit toute l'année. Donc voilà, il y a des clubs comme ça où c'est très généreux. Mais souvent, tu dois payer la lumière et ça coûte parfois entre 2 et 3 € de l'heure, des fois 4 €. Donc ça peut revenir très cher si tu joues régulièrement, tu vois. Ensuite, alors ça c'est vraiment aussi un des points les plus importants, les partenaires. Et pour moi c'est crucial. Donc au départ quand j'ai commencé le tennis, je m'étais inscrit dans un petit club et dans ce petit club je ne trouvais pas de partenaire. Enfin il y a d'autres raisons pour lesquelles je me suis désinscrit, donc je suis resté à peine quelques semaines et je suis allé dans un autre club et tout de suite j'ai demandé voilà comment faire pour trouver des partenaires. Et ils m'ont dit qu'ils avaient un groupe WhatsApp, voilà, où on pouvait trouver des partenaires. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que le club possède une liste de téléphones ou un groupe WhatsApp pour que tu puisses, dès que tu t'inscris, trouver des partenaires de ton niveau. Et maintenant, je parle de niveau. Donc moi, au début, j'en avais rien à faire parce que j'étais au niveau 0. Mais maintenant, comme je suis maintenant classé, je vais faire très attention à trouver un club avec des partenaires du même niveau que le mien. Donc pour ça, il y a une méthode, c'est d'aller sur l'application TenUp et de faire rechercher enfin tu vas dans la fiche du club, et dans la fiche du club, ils te donneront le nombre de partenaires de ton niveau. Et très souvent, en fait, contrairement à ce que tu peux croire, il n'y en a pas énormément. Moi, par exemple, dans mon club, il y en a une dizaine de mon niveau. Et très souvent, donc j'ai fait le test dans différents clubs, c'est entre une dizaine et une vingtaine. Donc c'est pas énorme. Tu vois, c'est pas énorme. Donc ne fais pas l'erreur de trouver un club où il n'y aurait que un ou deux partenaires de ton niveau. Et là, je peux te garantir que tu vas galérer pour jouer. Parce que très souvent, déjà, les partenaires qui sont dans le club jouent avec les mêmes joueurs. Donc ça, c'est un problème. Et ils sont pas trop open pour rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, ils ont leurs habitudes. Ils jouent avec Pierre le lundi, Paul le mercredi, et voilà, c'est fini. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais je trouve que la difficulté aujourd'hui dans le tennis, c'est de trouver des partenaires. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir créé cette communauté cueilleur de cerises, je pense qu'elle sera bénéfique pour moi dans le futur, parce que depuis déjà quelques semaines, je reçois beaucoup de messages privés sur mon compte Instagram, et ils me demandent tout simplement de jouer avec eux. Donc je trouve ça plutôt cool, sauf que très souvent, ils ne sont pas dans la même ville que moi. Donc j'ai pas encore réussi à jouer avec des cueilleurs de cerises. Tu vois. Donc très important, voilà, les partenaires, ça c'est même la clé. D'ailleurs, j'ai un pote qui voulait changer de club parce qu'il avait déménagé, et je lui dis ah bah finalement t'as pas changé de club. Il me dit non, parce que si je vais dans un nouveau club, je vais galérer pour trouver des nouveaux partenaires, etc. Tu vois. Donc comme quoi c'est très important, très très important, la possibilité d'avoir des nouveaux partenaires.
Ensuite, je vais rajouter un petit point qui est quand même aussi important, c'est quel est le niveau de sympathie des partenaires. Parce que dans mon expérience personnelle, voilà, j'ai rencontré différents partenaires, mais je peux te dire que, allez, 60% n'étaient pas très sympathiques, donc voilà, j'ai arrêté de les voir. Donc, il me reste 20 à 30%, voilà. Donc, est-ce que les partenaires sont sympathiques? Est-ce que tu veux bien t'entendre avec eux? Est-ce qu'ils sont cool? Voilà. Ça, c'est important, hein, parce que, franchement, moi, je me suis retrouvé avec des partenaires limite antipathiques, tu vois. Donc, faire gaffe, quoi. Il y en a un, par exemple, je le connaissais à peine, bon, je joue normal, tu vois, je joue assez fort. Et bon, voilà, on n'est pas là pour ramasser des pâquerettes, tu vois, on est là pour cueillir des cerises. Et le gars, il s'arrête et il me dit, putain, j'en ai marre, tu fais que frapper, tu vois. Donc déjà, tu vois, c'est la première fois que j'ai eu ce genre de remarque, mais ça m'avait refroidi, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, le gars, qu'est-ce que tu veux tu veux cuire des pâquerettes ou cuire des cerises? Bon, du coup, voilà, je m'entraîne plus avec lui, donc voilà, basta. Ensuite, dans les groupes WhatsApp, faites attention aussi, quand vous demandez à jouer avec des partenaires, de bien donner votre niveau. Donc moi, par exemple, l'année dernière, j'ai joué avec un gars, j'avais pas donné mon niveau, tu vois. J'ai dit, bon, voilà, qui veut jouer tel jour, telle date, telle heure. Il y a un gars qui m'a répondu. Et quand on a fait des balles, déjà, tu vois, je me disais, mais il joue pas très bien. Je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre, tu vois, il joue pas terrible, le gars. Et le gars, au bout de 5 minutes, il me fait, viens, on fait un match. Donc là, sur le coup, tu vois, je fais, tant bizarre, parce que j'ai pas l'impression quand même que tu sais bien jouer, tu vois. Donc il a voulu faire un match, donc on a fait un match, et je gagne 6-0, tu vois. Après, il dit, ouais, finalement, on arrête, on fait des balles, tu vois. Bon, j'ai plus jamais rejoué avec ce partenaire, pour te dire que parfois, voilà, tu peux tomber vraiment, si tu n'indiques pas ton niveau, tu peux te retrouver avec des joueurs vraiment bras cassés, tu vois. Donc moi, ce que je faisais au début, donc je vais te donner une astuce. Au début, si jamais tu commences le tennis, peut-être que tu ne seras pas du tout classé, ce qui était mon cas. Et moi, voilà, comme j'étais pas classé et que je voulais pas me retrouver avec des bras cassés, je mentais, tu vois. Je disais, ouais, je joue 33, tu vois. Je disais, voilà, j'ai ce classement, mais en fait, je l'avais pas, tu vois. Mais c'est une manière, voilà, de te retrouver avec des bons joueurs. Et donc, dès le début, j'ai pu jouer avec des joueurs de niveau 32, tu vois, parce que, voilà, je leur disais, voilà, je joue ce classement, tu vois. Bon, c'est une bonne méthode. Après, faites attention, parce que si jamais vous jouez pas ce niveau, vous pouvez aussi vous, entre guillemets, ridiculiser, tu vois. Donc, à voir. Ensuite, les cours collectifs. Donc surtout si tu commences le tennis, tu auras certainement besoin, comme moi, de cours au départ. Et donc moi, quand je me suis inscrit dans le club, j'ai pris des cours collectifs, tout simplement parce que c'était moins cher que de prendre un professeur particulier. Et j'ai pris un cours au début vraiment de débutant, tu vois. Donc je me suis retrouvé qu'avec des débutants. Donc au début ça allait, mais au bout de 3 à 4 mois, je me suis ennuyé, tu vois. Et heureusement, le prof, qui est très sympathique d'ailleurs, que je salue au passage, parce que je sais qu'il suit mes vidéos, il m'a changé de groupe et il m'a mis dans un groupe beaucoup plus fort. Donc voilà, ça c'est la progression. Et donc, choisir le club par rapport aussi à la qualité des cours, le prix, est-ce qu'ils sont abordables, les horaires. Donc moi j'avais pris entre 12 heures et 13 heures dans la semaine, ce qui était un peu juste au niveau timing, 1 heure seulement, tu vois, donc c'était un peu juste, je trouvais. T'as à peine le temps de savourer en fait, tu vois. Tu t'échauffes 15-20 minutes et après c'est déjà fini. Donc je vous conseille de prendre 1h30 de cours. Maintenant
j'ai 1h30, donc c'est un peu mieux. Aussi les coachs, donc moi personnellement j'ai eu un très bon coach la première année. Ensuite, à vous de voir si le coach vous plaît d'un point de vue déjà de la sympathie, d'un point de vue humain, d'un point de vue pédagogique. Donc ça, c'est à tester. Vous voyez, faites des essais, discutez avec le coach. C'est la meilleure manière. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Il était sympa, le coach. Il m'a fait une séance d'essai. Voilà, j'ai joué 20 minutes avec lui. Et on a discuté, tu vois. Donc c'était très sympathique. Ensuite, l'ambiance. Donc ça, le mieux c'est d'aller dans le bar du club, s'il y en a un. Donc très souvent, t'as un petit bar, un clubhouse, et tu regardes l'ambiance qu'il y a. Est-ce que les gens sont ouverts, sympathiques? Est-ce qu'il y a moyen de discuter, sympathiser? Surtout quand t'es nouveau, tu vois, tu as besoin de connaître le personnel, tu as besoin de te faire des nouveaux amis. Moi, comme je suis arrivé dans mon club l'année dernière, je connaissais personne, et j'ai tout de suite sympathisé avec le gardien. Donc c'est lui un peu qui m'a introduit dans le club, tu vois. Donc ça c'est super important. L'ambiance, voilà. Après, est-ce qu'il y a des tagades à fraises? Ça peut aussi te motiver à jouer au tennis, comme dans les salles de sport, mais bon. Moi personnellement, il n'y en a pas vraiment, donc c'est pas pour autant que je me suis pas inscrit dans mon club, tu vois. Il y a plus putain, Ostapenko, tu vois. Bon, et enfin, l'un des points les plus importants, bien sûr, le prix. Quel est le prix de l'année? Avec les cours collectifs ou sans. Personnellement, je paye assez cher, donc c'est vraiment un critère important parce que c'est aussi le critère qui fait que tu vas changer de club pour trouver un meilleur rapport qualité-prix, tu vois. Alors, le conseil que je vais te donner, c'est d'aller dans, si tu veux pas payer trop cher, c'est d'aller dans des petits clubs de village, dans la périphérie des grandes villes. Là, tu vas payer vraiment moins cher et tu vas avoir une bonne ambiance en général. Et enfin, je terminerai par un détail, mais aussi très important. Est-ce qu'il y a des services extérieurs? Par exemple, est-ce qu'il y a un service de cordage? Est-ce qu'il y a un service, j'en sais rien, de nettoyage ou je ne sais quoi? Moi, personnellement, dans mon club, il y a un service de cordage, ce qui peut être très utile pour ceux qui n'ont pas de cordeur. Mais maintenant, comme je joue avec pas mal de raquettes, je peux plus passer par le service de mon club. J'ai mon propre cordeur personnel, ce qui est beaucoup plus économique au final parce que je commence à corder beaucoup, tu vois. Donc voilà. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé à trouver ton club et dis-moi voilà dans quel club tu t'entraînes, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il a un bon rapport qualité-prix, etc. Mets-le-moi en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de cueilleur de cerises. Et d'ici là, j'espère que tu vas manger des cerises bien fraîches et bien juteuses. Et je te dis à ciao ciao, bye bye.